Donc dans cette partie, on travaille sur des techniques d'enseignement du français par le corps et par l'action. Le principe, c'est vraiment de faire en sorte que les apprenants vivent ce qu'ils apprennent. C'est pas uniquement emmagasiner des connaissances, mais vraiment être beaucoup plus actif dans son apprentissage en vivant. Alors on peut tout vivre, hein. On peut vivre du vocabulaire, on peut vivre des notions de grammaire, on peut vivre la phonétique. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de les mettre en situation de mieux appréhender ces différentes notions. On parle de français langue étrangère, comme si c'était forcément étranger à nous. Mais c'est un peu casser cette idée et se dire non, on va le vivre en nous et on va mieux appréhender ces différentes notions parce qu'on les aura vécues. Parce que finalement, on se rappelle de quoi? On se rappelle de ce que l'on a vécu, pas tellement de ce que l'on a appris à un moment donné, à l'école par exemple, on apprend beaucoup de choses, mais de quoi on se rappelle vraiment, hein. Et puis une fois le baccalauréat terminé, on a tendance à avoir mis de côté tout ce que l'on a appris par exemple au lycée. Et de quoi on se rappelle? Eh bien on se rappelle de ce que l'on a vraiment vécu, des amis, des professeurs, alors les pires professeurs, les meilleurs professeurs, des situations qui soit nous ont plu, soit que l'on a détesté. Mais c'est parce que on les a vraiment vécus qu'on s'en rappelle encore aujourd'hui. Et donc plus on va introduire de vécu dans l'apprentissage, plus l'apprenant va se rappeler à plus long terme les notions qu'il a apprises. Et c'est vrai que le théâtre est un outil extraordinaire pour ça, parce qu'au théâtre, eh bien, on se ment pas, on vit vraiment les choses, hein. Et on peut interpréter très concrètement chaque notion apprise. La mémoire corporelle, elle est très forte. C'est les Madeleines de Proust, hein. C'est des souvenirs sensoriels ou corporels. Notre corps emmagasine un certain nombre d'informations, et ça peut être très intéressant donc de faire appel au corps pour mieux mémoriser à plus long terme, et puis surtout donner du sens à l'apprentissage. Vivre le mot, mais vivre aussi l'adjectif. De la même manière, on peut vivre un verbe, on peut vivre un adverbe, hein, puisque l'adverbe va transformer l'action. Et là, on est finalement dans une approche qui rend la langue beaucoup moins étrangère. Et la même chose est possible avec la phonétique, hein, de vivre les sons, de vivre les nasales par exemple, hein, de vivre différents sons qui parfois nous paraissent très proches, mais quand on l'interprète d'une manière différente, eh bien là ça prend tout son sens et on se rend compte que ce sont trois sons complètement différents.